Sur le plateau Fishing TV, au sein du salon européen des pêches en mer, je reçois Didier Courtois, connu et reconnu, et Christophe Lamas également. Bonjour Fred, bonjour à tout le monde, bonjour à nos amis internautes, fidèles comme d'habitude à Fishing TV. Voilà, Christophe Lamas, guide de pêche, Didier Courtois, connu comme pêcheur et dans pas mal de marques aussi distributeur. Mais là, je vais enchaîner rapidement. Une petite information de dernière minute, oui, effectivement. Ça fait quelques années avec Christophe qu'on en parlait, c'est vrai que ça me titillait. Et j'ai réussi à avoir mon numéro d'agrément pour faire de la formation professionnelle et particulière pour la navigation électronique embarquée marine. Voilà, donc ça c'est une première en France. Donc ça va se mettre en application au début du mois d'avril. Alors je rassure bien les gens, ce n'est pas une partie de pêche, hein. Les gens vont venir pour travailler, pour apprendre à servir du matériel électronique, car il y a vraiment une réelle demande. Et ça me fait vraiment plaisir. Et puis maintenant, au bout de ma 11e année consécutive en tant que partenaire et pour travailler aussi professionnellement avec la marque Navicom, avec Christophe, c'est un petit clin d'œil, un petit remerciement pour cette marque-là. Voilà, donc les formations de Didier Courtois, bravo. Alors là, on va parler plutôt d'électronique, hein, avec un utilisateur qui est Christophe Lamas. Là, on voit l'électronique embarquée à bord du bateau de Didier. Donc, on va approcher les techniques vraiment proches de la perfection, on va dire maintenant, grâce à l'électronique. Oui, tout à fait. On arrive maintenant quasiment à un niveau de perfection vraiment exceptionnel, je dirais, qui nous permet aussi de mieux pêcher. C'est pas pour ça qu'on prend plus de poissons non plus, parce que les poissons ne montent pas tout seuls dans le bateau. Mais oui, il y en a quelques-uns de jolis, certes. Mais je dirais avec Christophe, on a une approche un petit peu différente, parce que moi, je pêche dans un peu plus d'eau, Christophe dans un peu moins d'eau. Et à l'arrivée, on utilise la même chose, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et il va pouvoir aussi nous... Voilà, dans cette Christophe, n'hésite pas à commenter là, cette photo-là. Bah là, c'était une petite bonite. Et, bon, parle plus fort. Comme je pratique beaucoup de pêche au leurre dur, ça va dire 90% de mon activité sont des pêches de surface ou au speed plongeant, mais le plus régulièrement possible au leurre de surface, hein, avec des leurres durs. Sur quel secteur? Île de Ré, Vendée, de temps en temps. Les pertus bretons. Les pertus bretons, voilà. On va dire qu'on pousse jusqu'à la Tranche-sur-Mer, tout le tour de l'île de Ré, pertus bretons et pertus d'Antioche. Et de temps en temps sur les pointes Oléron, ça dépend des conditions météo et du poisson. Et là, ce jour-là, cette photo-là, je la connais bien particulièrement parce qu'il était avec moi sur mon bateau, justement. Donc, ouais, là, c'était à Cordouan pour une petite formation. De pêche au chat en traction. De pêche au chat en traction, ah, d'accord. Donc là, l'électronique embarquée, image indispensable. Alors ça, c'est une capture à moi, je crois, Christophe. Hein, oui, celle-ci, elle est à toi, ouais. Bah là, effectivement, c'est cet été, température 22 degrés 3, 10 mètres de profondeur. Bon, on voit bien qu'il y a du poisson qui commence à être en activité parce qu'on voit les premiers sujets ici qui commencent à bouger. Alors là, par rapport à cette détection, elle est très particulière parce que ce ne sont pas des gros poissons. D'accord. Les échos ne sont pas tout à fait pareils. Là, c'est un banc de poissons, pas très gros, des poissons, on va dire, inférieurs au kilo. Enfin, dans le tas, il y en avait certainement des plus gros parce qu'on a pris quelques-uns. Mais cette détection, c'est une détection qui est très dense. Là, on voit ici le poisson qui n'est pas trop en activité. Quelques sujets ici qui commencent à bouger un peu. Surtout ici, c'est intéressant, on commence à voir les premiers poissons qui se décollent du banc, donc qui commencent à se mettre en activité. Malgré tout, avec des petites techniques un peu sympas de pêche à la volée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Pêche à la volée en 10-15 grammes avec un finesse ou un tout petit shad. On va lancer dedans, on va l'animer et on a quand même la possibilité sur une détection comme ça de prendre plusieurs sujets. Voilà. Mais ce ne sont pas des gros poissons sur cette capture d'image. Autre diapo. Ah, le side. Alors là, tu la connais parce que tu es déjà passé dessus. C'est du côté de celle-ci, je crois que c'est du côté d'Oléron que je l'ai faite. Là, tout simplement, c'est le side. Bon, j'ai eu la chance de mettre le side pour la première fois en route en mer avec Christophe Soares, que je salue. C'était en 2005. Donc, ouais, on a fait un petit bout de chemin quand même, 9 ans avec le Side Imagine. Donc là, c'est une capture d'image qui a été faite sur l'île d'Oléron. C'est une petite épave qui n'est pas très loin du port. Il y a une quinzaine de mètres d'eau. On voit bien l'épave ici qui est couchée pas sur le flanc, qui est à plat, hein, légèrement comme ça sur le côté. Un morceau qui est ici, là on voit bien la proue du bateau, qui est quand même assez haute à ce niveau-là, sur un fond de ce n'est pas un fond de, comment ça s'appelle, de roche. C'est plutôt un fond de, je dirais, de limon, ouais, sableau vaseux. Ouais, sableau vaseux. Et là, quelques roches sur le côté. Voilà.
Bon, le side, ça permet bien entendu une prospection de terrain énorme. De Je sais gagner que toi, beaucoup de temps, oui. même dans peu d'eau, tu t'en sers beaucoup, toi, pour la pêche de l'ordure. Voilà, je vais plus me servir du side pour repérer les têtes de roche, des petites remontées, les petites cassures au niveau des lignes de sonde et par rapport aux lignes de sonde sur la cartographie. Et puis après, on se rapproche et on travaille au side dessus. Voilà. Ouais, toi, dans la faible profondeur, c'est très utile. Comme là, on peut voir aussi encore une image latérale, plus une image carto. Ouais, une image carto. Donc là, ici, on le voit bien sur la partie carto. Donc j'aime bien, moi, sur mon appareil, matérialiser mes dérives, mes traces avec la couleur rouge. Il y a beaucoup de couleurs qu'on peut choisir à l'intérieur du menu, mais la rouge, on va l'adapter par rapport à son acuité visuelle. Moi, le rouge, ça me permet de bien voir un petit peu là où je passe. Là, ici, on voit bien sur la carto, il y a une ligne de sonde, d'accord? Mais cette ligne de sonde, pour être déjà passé dessus auparavant, elle n'est pas forcément bonne. Je savais qu'il y avait quelques cailloux à côté, et notamment celui-ci. Voilà. Là, ça, c'est un poste à maigre, tout simplement. Il y a deux types de fonds différents. Ici, des petites failles, des pierres plates, ce que l'on appelle, où les poissons passent bien le long dedans pour pouvoir se poser. De l'autre côté, plutôt du crassa, avec des petits rochers. Et ici, ce caillou, alors on ne le voit que d'un côté. Il est quand même assez haut, parce qu'il y a une ombre portée derrière qui est quand même pas vilaine. Exactement. Et de l'autre côté, en fait, je sais que c'est une crevasse. Les poissons, les maigres passent par ici, viennent se reposer de temps en temps. C'est un endroit où j'aime bien passer, parce qu'il y a peu d'eau. Ça permet de pouvoir les pêcher sportivement, pouvoir aussi permettre de les relâcher assez facilement. C'est clair. C'est important sur les maigres. Ben voilà, hein, Éviter ça, la pêche en grande profondeur. le genre de Christophe. choses, terrain que tu pratiques, Christophe. Hein. Voilà, ça c'est une petite tête de roche pas loin de l'île de Ré. Les poissons étaient très sectorisés et on les prenait. Approche-toi pour commenter en même temps avec. Voilà, on les voit bien, ils étaient bien positionnés sur cette tête de roche. La dérive était longue d'une cinquantaine de mètres, mais on les prenait sur 5-6 mètres. Par contre, à chaque passage, c'était 3 poissons de pendu. Donc, ce qui explique quand même l'intérêt du side et la précision des outils qu'on utilise pour pouvoir affiner et bien placer ces dérives. C'est très très important. On a 3 images. Hein. Ouais, 3 images. Donc ici, vous avez le 2D, vous avez le side partie droit, et ici, vous avez le Down Down Imagine. Imagine. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'a souligné Christophe, c'est qu'ici, vous voyez, on voit cette tête de roche là. On voit qu'ici, il y a un trou. Mais pourquoi il y a des poissons sur cette tête de roche particulièrement? Christophe le sait, c'est parce qu'elle est creuse en fait. C'est une pierre creuse. Voilà, tout simplement. Donc les poissons, voilà. Il y a du courant, ça bouge, il y a un peu de poissons, des poissonnets qui viennent se cacher. C'est un poste qu'il connaît bien. Ils Ok. étaient bien fixés et franchement, c'était à 5 mètres. Hein. C'était, voilà, vous passez au-dessus. Autre diapo là, à nouveau, qui est dans le même style. Dans le Et même style, hein, c'est la même chose. Hein. C'est À la peu près, même là, on chose. est plus sur de la roche. Hein, Ah, celle-là est sympa aussi. Ah là, le champignon, là, le caillou posé sur un autre caillou. Oui. Voilà. Alors, ce qui me plaît, moi, dans cette... ça, c'est pareil, c'est aux alentours de l'île d'Oléron. Bon, il y a des gens ici qui y passent de temps en temps. En fait, vous voyez, regardez, mon waypoint, il est là. Donc, quand je suis passé, tout l'intérêt du Side Imagine, c'est ça, en fait. Les gens me demandent souvent, est-ce qu'on voit les poissons Side Imagine? Oui, vous les voyez, bien sûr qu'on les voit, les poissons. Mais on ne les voit pas comme dans un bocal. Ce n'est pas Nemo qu'on va voir. Ça va être des petits éclats. L'intérêt du Side Imagine, avant tout, c'est d'aller faire de la prospection de terrain. Chercher ce genre de choses. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon premier passage ici. J'ai repéré ce caillou-là. J'ai refait une grande dérive. Je suis revenu là. Là, je passe en dérive. On le voit bien. Hein. Ici, là, il y a beaucoup de courant. On est à 4 nœuds 8 de courant, là. Hein. C'est un secteur où il y a beaucoup de courant. Et là, je me suis amusé à prendre ce caillou qui est posé sur un autre caillou. C'est quand même assez marrant. Bon, c'est une zone où je vais quand même pêcher de temps en temps. Tu la connais, Fred, tu es venu à bord de mon bateau, on a pris quelques poissons ici avec Il y a de Denis. fortes chances. Ouais. Là, dans le même style. Ouais, Christophe. Oui, toujours pareil. Hein, petite tête de roche sur un fond assez plat. On voit qu'on attaque une bande de sable. On voit les ridins sur cette partie-là. Et puis après, on voit les crasses derrière avec les têtes de roche, les cailloux posés, les trous. Voilà, et celle-ci affleurante, comme celle-ci. Et on retrouve les poissons posés sur la partie haute. Est-ce que c'est un indice de qualité pour la pêche? Ah oui, sans contexte, oui. C'est pas un piège, hein, au contraire. Hein. Non, non, là c'est vraiment très bien. Voilà, Quand- un changement de substrat. Voilà. On peut avoir les poissons vont aller se nourrir sur le sable, chercher des lançons, des crabes, et ils vont trouver refuge à côté. Ils vont bouger, ils vont certainement bouger. Ces poissons qu'on retrouve là étaient peut-être au repos sur le sable ou vice-versa. Ça dépend D'où de... l'importance du side. Tout à fait. Autre diapo. Oh là, c'est oh là. beau. Ça, c'est beau. Un de mes trous, une de mes grottes où il n'y a pas beaucoup d'eau. 4,30 m, effectivement. Voilà, bon, c'était l'été, période estivale. Hein.
Donc, Ouais. souvent de fois l'été, on va aller pêcher dans des endroits qui sont un peu plus profonds, ou très tôt le matin dans des faibles profondeurs, quand il n'y a pas trop de bruit avec les bateaux. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ici, on le voit au sondeur, on va dire, on voit une vue un peu classique, ce que j'appelle une vue 2D classique du sondeur. ODI, on aperçoit ici le fond. Là, ça, c'est intéressant. Ça, Ouais. c'est une faille. Ça fait partie de celle-ci. Là, Voilà. c'est une grande faille. Par contre, là, ce ne sont pas des poissons, c'est tout simplement du courant. Alors, qui dit du courant, dit de la vie. Qui dit de la vie, dit forcément des poissons. Et s'il y a des poissons, il y a forcément des carnassiers. Et là, En l'occurrence, tu vas pêcher comment là? Vous pêchez comment les gars là? bah, Alors, là, assez rapide, toujours tendu, parce que là, ça accroche beaucoup. on s'accroche beaucoup, hein, on voit bien. Là, ici, on a une faille. Alors, je peux me rapprocher devant. Excuse-moi, Patrick, pour la caméra. Je vais me rapprocher. Mais sur cette image, voilà, je cherchais ce petit écho. Enfin, ce petit écho qui est quand même un gros poisson à cet endroit-là. C'est pareil, c'est un endroit, c'est un poste de repos où il y a des gros poissons qui passent. Voilà. Et là, on voit très très bien, il y a deux échos séparés qui sont presque l'un côté de l'autre. Ça, ce sont de très très gros poissons. Lui là, il l'attaque au poisson nageur ça. Ah, dans 4,30 cette hauteur-là, oui. Oui, oui, bien sûr. À cette profondeur-là, bien sûr. oui. Allez, on tourne. Roche. Roche, side, c'est un Side. peu dans le même endroit. Voilà, à peu près la même Autre. chose, oui. C'est un peu dans le même endroit, la même chose. Par contre, là, vous voyez les deux échos de tout à l'heure, ils étaient quand même assez longs sur le side. Là, on voit, c'est des plus petits échos. C'est des échos plus tassés. Ce sont de plusieurs sujets en même temps. On voit bien la différence des Là, il échos. faut savoir, bon, on voit pas très bien l'image, mais on a 45 mètres à droite quand même là. Hein. Ce que je vois en haut là-bas, c'est Oui, 45. tout à fait, hein. 45 mètres. Hein. Donc, Ouais. on est loin en prospection. Ici, il y a un peu de vie aussi à cet endroit-là. Donc là, les gens ont bien compris que l'image est vraiment très très belle. La qualité, bien entendu, du Side Imagine hein, de chez Midburn, c'est très très belle définition d'image. Les roches ici, l'ombre portée, le trou derrière, l'autre trou ici, la faille, la grotte. Ouais, on voit bien la différence. Là, ici, ça, c'est une grosse grotte. Hein. Ouais, ouais, bah Voilà. là, on voit le trou noir, on voit bien la piscine, enfin la piscine, la cave. Alors, hein. c'est pas le même trou noir que j'avais raconté Hop à mes là. amis à Madagascar, mais Oh là là. celui-ci est pas mal. Là, il y a du 10 mètres 90, 11 mètres. Encore Les une. Christophe. fameuses pierres plates d'Oléron. Les fameuses pierres plates d'Oléron. Il y a des endroits à Oléron, certains compétiteurs très avertis, quand la première fois sont venus à Oléron, ils ont regardé le sondeur, ils ont dit, comme ça là, il n'y a rien, on voit rien, On voit il rien. n'y a ouais. rien. Par contre, quand ils ont mis le side et qu'ils ont commencé à voir ces choses-là, les pierres plates, ils ont commencé à prendre des poissons. Là, je vais citer tout simplement une petite anecdote. C'est Yann Housset, ami et collaborateur chez Navicom. Il a pêché sur ces zones-là, il a pris aussi de très très beaux poissons sur ces zones-là. Il les a découverts uniquement grâce au side. Ça, si on n'a pas un side, on ne le voit jamais. La preuve. Ok. Ça Que c'est ce soit en vue important. traditionnelle ou down, c'est pareil. Le side, les faire sortir, Peut-être une autre, une dernière. Allez. Pierre plate toujours. toujours, oui. Toujours pierre plate. Ah non, celle-ci, ouais, on va finir sur celle-ci qui me paraît vraiment intéressante au niveau de la carto peut-être. Tout à fait. Alors, ici, cartographie Navionics, des waypoints, des lignes de sonde. Là, ici, le bateau va faire travailler cette ligne de sonde ici, là, voilà, avec une toute petite dérive, un nœud de dérive. Par contre, ici, substrat au fond, très, très intéressant par chez nous, parce que le fond est assez plat quand même en Charente-Maritime, mais malgré tout, on a des cailloux comme ça, et nous, quand on voit un truc dans ce genre-là, bah, on s'y arrête, on prend des poissons. Même au l'ordure, Christophe, là-dessus, hein, tu pêches. Hein. Ouais, 8,90 m, voilà, on peut encore travailler, voire même en surface. Hein. Ça nous arrive fréquemment d'en faire monter dans 10 mètres d'eau. Hein. C'est Bon, pas bah, un problème. écoutez, les gars, moi je vous remercie. Je vous rappelle vite fait, formation au début avril avec Didier Courtois sur toute la navigation embarquée électronique. Ensuite, là, vous avez un guide de pêche qui officie sur Ré et Saint-Martin, etc. au départ de La Rochelle. Didier Courtois que vous retrouverez également sur le stand de Munbird comme Christophe. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure sur le stand de Munbird. Merci beaucoup Fred. les gars. Merci à vous tous, à bientôt.